Ravi de vous savoir au rendez-vous vespéral de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Nous parlerons de la science et de la technologie nucléaire avec le groupe de travail technique de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dont les membres sont en conclave à Cotonou. Il s'agit de la 31e réunion du genre et le contexte sanitaire oblige. C'est par visioconférence que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a prononcé son discours d'ouverture de cette rencontre internationale. Ali Moumouni et Rachid Souberou nous en donneront davantage de détails dans ce journal. Le gouvernail change de main au niveau du Fonds africain de garantie et la coopération économique FAGAS. Le nouveau patron Anon Ngueto Tiraina Nyambe, nommé lors de la 3e session extraordinaire du Conseil des gouverneurs, il a été installé ce vendredi matin à l'issue d'une cérémonie sobre mais riche en couleurs. C'était au siège de FAGAS, 6 à Cotonou. Clément Tchadé et Der Hunkwevi nous en diront davantage dans un instant. Et puis nous irons dans les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication où plusieurs personnalités ont été reçues en audience ce vendredi matin par le ministre et le président Rémi Prosper Moretti d'abord, le ministre de la Communication Alain Rounla ensuite, Jean-Baptiste Elias à la tête d'une délégation du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC, enfin l'imam de la mosquée de Djougou. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. La science et la technologie nucléaire pour commencer cette édition avec l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dont les membres sont en conclave à Cotonou. Il s'agit de la 31e réunion du genre du travail technique. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre internationale s'est déroulée ce vendredi matin sous la présidence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et Eleanor Yahi Ladekan a prononcé son discours par visioconférence depuis son cabinet d'urgence sanitaire oblige. Comme rendu, Ali Moumouni et Rachid Souberou. C'est finalement à partir de cette salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique que les représentants du Bénin échangent avec leurs homologues des pays membres du groupe de travail technique de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire AFRA. Covid-19 oblige, la 31e réunion que doit abriter le Bénin ne se déroule que par visioconférence. Passons devait accueillir sur notre territoire plus d'une soixantaine de personnes venues de plus de 45 pays africains. Alors, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, les officiers de la coopération technique avec l'Afrique et le point AFRA, donc le point focal AFRA à Vienne, ont décidé de l'organisation de cette conférence-là en mode virtuel. AFRA est un accord régional auquel le Bénin a adhéré en 1998. Il représente un cadre de coopération et un outil permettant aux États de promouvoir et de coordonner efficacement les applications pacifiques de la science et de la technologie nucléaire aux fins du développement socio-économique du continent africain. Depuis son adhésion à l'AIEA, la République du Bénin participe à de nombreux projets régionaux et nationaux couvrant les 8 domaines thématiques que sont alimentation et agriculture, santé humaine, gestion des ressources en eau, développement énergétique durable, applications industrielles, sûreté et sécurité nucléaire, développement des ressources humaines et gestion des connaissances nucléaires portant sur plusieurs millions d'euros. Je reste persuadé que beaucoup d'actions restent à mener pour la mise en place d'écoles universitaires de formation en sciences et technologies nucléaires et certainement ce serait un des défis à relever par la présidence AFRA du Bénin. Au cours des 48 heures que va durer cette 31e réunion, les participants vont se pencher sur les différents rapports réalisés depuis la dernière rencontre. L'objectif principal est d'aboutir à un développement durable en matière de maîtrise des outils et technologies nucléaires en Afrique. Voilà une plateforme spéciale exigée justement par le contexte sanitaire mondial.
Le gouvernail change de main au niveau du Fonds africain de garantie et la coopération économique FAGAS. L'institution est désormais dirigée par Ngeto Tiraina Nyambe, nommé lors de la 3e session extraordinaire du Conseil des gouverneurs. Le nouveau directeur général du FAGAS a été installé ce vendredi matin à l'issue d'une cérémonie sobre mais riche en couleurs. La cérémonie, comme vous pouvez vous en douter, s'est déroulée au siège de l'institution 6 à Cotonou. Le point avec Clément Achadé et Eder Moubevi. Le gouvernail du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS change de main et ce vendredi, le conseil d'administration et celui de gouverneur installent le nouveau directeur général. Par cette cérémonie, l'économiste Ngeto Yambaye prend ainsi la tête du fonds qui œuvre inlassablement pour l'intégration africaine, mais aussi le financement des économies. Une installation rehaussée par la présence d'une panoplie d'autorités politico-administratives, mais aussi des partenaires économiques du FAGAS. Loin d'être une simple cérémonie de prise de service, le nouveau directeur général connaît déjà les grandes lignes de sa feuille de route. Et je voulais ici profiter de cette occasion pour féliciter de manière particulière la directrice générale sortante, Mme Minafou Koulibaly Kone, la première femme à diriger cette institution et qui, en 3 ans, a essayé de faire un effort remarquable. Je voudrais ici vous rassurer, Monsieur le Président, tous les partenaires du FAGAS, que nous allons contribuer à faire du FAGAS une institution internationale de référence, afin que sa crédibilité et sa confiance forcent l'admiration et le respect. Mais toute cette œuvre ne peut pas se faire sans l'appui du personnel. Je voudrais aussi contribuer rapidement à la mobilisation des ressources propres du FAGAS pour que les ratios fonds propres nets sur engagement soient solides. Il m'appartient, sous la supervision du conseil d'administration et du conseil de gouverneurs, de faire en sorte que l'espace d'intervention du FAGAS soit élargi. Pour ce faire, l'ancien ministre tchadien de l'économie comme le président du conseil d'administration du FAGAS entend d'ouvrir les jours à venir les nouveaux chantiers autour desquels s'articulera son mandat. Par ma voix, les instances vous réaffirment tout leur soutien dans cette nouvelle mission. Nous sommes convaincus que vous êtes l'homme qu'il faut pour impulser la modernisation, le développement du fonds, car vous disposez de toutes les qualités et expertises nécessaires. Le FAGAS a permis de mobiliser près de 2 000 milliards de financement au profit des économies des États membres, malgré un environnement de plus en plus difficile. Ceci prouve l'important rôle catalysateur de flux financiers que joue notre institution dans le développement économique de nos pays et particulièrement en faveur du secteur privé, moteur de la croissance et de la création d'emplois. C'est ainsi parti pour 4 ans de gouvernance teintée de réformes sous forme d'innovation, avec comme mécanicien en chef l'ancien administrateur du FM Yambaye, très reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes du continent en finance internationale et stratégie de financement. Avec ses 25 ans d'expérience au niveau international et national, les présidents des conseils d'administration et des gouverneurs ont réaffirmé leur engagement pour impulser le développement du fonds et en faire un instrument d'intégration économique et financière. Ceci au service de la transformation économique de ces 14 pays membres et de l'Afrique. Au Bénin, les acteurs officiants au niveau des marchés publics disposent désormais d'un creuset d'échanges autour de leur profession. Il s'agit d'une association dénommée Réseau béninois des spécialistes de la commande publique Rebescope, un réseau porté sur les fonds baptismaux. Ce vendredi, à la faveur d'une assemblée générale constitutive qui s'est déroulée à l'Institut national de formation sociale, économique et civique Infosec de Cotonou. Les images à nous ramenées par Mofi de Sabouhan sont commentées ici par Clément Achadé. Dans cette salle de l'Institut national de formation sociale, économique et civique de Cotonou, des spécialistes béninois de la commande publique. Ils s'y sont donné rendez-vous pour donner naissance à un creuset d'échange pour l'avenir de leur profession. Le nom du creuset, Réseau béninois des spécialistes de la commande publique. C'est un réseau pour faciliter l'information et la communication entre ses adhérents. Un réseau pour contribuer à l'accroissement et à la mise à jour constante des connaissances des adhérents. Un réseau pour capitaliser les expériences et les acquis
et en constituer une base de données pour le système. En somme, contribuer à la performance des marchés publics au Bénin, un regroupement qui est appelé à avoir comme socle 3 valeurs, la compétence, la solidarité et la transparence. L'expérience, elle, vient d'une idée. Une idée professionnelle, une idée partagée, une idée soutenue et encouragée, une équipe pour la conceptualiser, une équipe pour lui donner une forme et un contenu. Un projet séduisant. Un projet séduisant qui naît avec une forte adhésion. À cette assemblée générale constitutive, les écoles formatrices de ces spécialistes ont été représentées tout comme la hiérarchie des congressistes. Moi, j'ai accompagné. J'ai pour habitude de dire, quand on voit comment nous réagissons et que nous connaissons, nous avons tendance, quand nous créons quelque chose, nous contribuons à la création de quelque chose, à vouloir contrôler. J'ai toujours dit à l'équipe, je ne suis intéressé par rien. Je veux juste accompagner parce qu'il est question de faire en sorte que la profession fonctionne normalement. Que cette formation soit désormais loin de tout vent de suspicion et plainte. Seulement, insiste le premier responsable de l'autorité de régulation des marchés publics, ce réseau ne doit pas être une organisation syndicale. Si je se mets à faire du syndicalisme et que moi, mes patrons m'interrogent et disent, mais vous avez mis en place quelque chose qui fait de l'agitation politique, moi je vais me désolidariser de vous. Le réseau béninois de spécialistes de la commande publique vient tout de même pour combler un vide, celui de l'absence d'un creuset de réflexion pour ses membres. Le Bénin devient ainsi le deuxième pays francophone de la sous-région ouest-africaine à disposer d'une association des professionnels de la commande publique après le Sénégal. Tout à fait, le président de l'autorité de régulation des marchés publics qui s'est voulu clair. Allons maintenant dans les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, où plusieurs personnalités ont été reçues en audience ce vendredi matin par le président Rémi Prosper Moretti. D'abord, le ministre de la Communication, Alain Rounla, qui a échangé avec son hôte sur la question de la situation de presse en ligne et de l'appui de l'État aux médias. Il y a eu ensuite une délégation du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC, conduite par son président Jean-Baptiste Elias. Et enfin, l'imam de la mosquée de Djougou. Suivez ici les propos de toutes ces personnalités au sortir de cette audience. J'ai rencontré un président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel, de la Communication et des conseillers hospitaliers, attentifs et soucieux du bien-être des professionnels des médias. Cette disponibilité à respecter les droits des professionnels s'accompagne évidemment d'un impératif de les rappeler à leurs devoirs. Et c'est dans le cadre de ce devoir d'assainissement des médias en ligne qui, jusqu'à présent, n'ont pas un cadre de régulation que cette décision a été prise pour un meilleur environnement. J'ai obtenu du président de la HAC des assurances pour un retour rapide à la normale quand on aura élaboré un cadre pertinent et approprié pour que les professionnels des médias en ligne puissent exercer dans un bel environnement leur art. S'agissant de l'appui de l'État aux médias, la Haute Autorité a joué presque toute sa partition. Je dis presque toute parce que vous savez, quand il reste à faire, rien n'est fait, c'est ce que nous disons. J'ai sollicité et obtenu la promesse et l'engagement de la HAC à accompagner le plaidoyer des professionnels des médias pour une assistance, une aide publique au développement des médias privés. J'ai obtenu cette assurance et je crois que c'est une excellente nouvelle donnée par l'autorité de régulation et l'autorité de mise en œuvre du programme du gouvernement en matière de médias. Donc je pense que c'est un signal très fort qui a été donné et une promesse de lendemain meilleur pour les professionnels des médias.
accompagné du premier rapporteur et des conseillers de la HAC, le président Moretti et la délégation du FONAC ont échangé sur des sujets divers et variés. Des sujets ayant bien entendu trait aux médias, à la presse en général, et des échanges fructueux ont permis de se donner un rendez-vous très prochainement pour poursuivre les travaux. Des documents ont été échangés entre les deux délégations et la prochaine réunion qui aura lieu très incessamment permettra d'aboutir sur un résultat que nous allons communiquer à la presse. À l'étape actuelle, nous sommes d'abord au niveau des investigations, nous sommes au niveau des échanges d'informations complémentaires pour les deux délégations, à savoir la HAC et ses collaborateurs, le président du FONAC et ses collaborateurs. Voilà, c'était Jean-Baptiste Elias, président du FONAC. Direction le département du Mono, la ville de Lokossa pour être précis. C'est pour évoquer une causerie débat sur l'importance du dialogue parent-enfant en éducation de la santé sexuelle et reproductive. Une initiative de l'ONG Afrique Mutualité à travers le projet Promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. La cible, ce sont des jeunes et des adultes. Compte rendu, Geoffroy Mentan et Florent Dou. Sous l'arbre par l'arbre, des adultes, des jeunes et des adolescents animent une causerie débat sous le regard d'un facilitateur de l'ONG Afrique Mutualité. La discussion du jour porte sur l'importance du dialogue parent-enfant en éducation de la santé sexuelle et reproductive. Il s'agit là d'une expérience de dialogue intergénérationnel qu'organise trimestriellement dans des communautés l'ONG Afrique Mutualité à travers le projet PSDSR, Promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. C'est une activité qui met en phase les jeunes, les adolescents, les adultes et les personnes du troisième âge pour discuter d'une question qui limite la section des enfants, des adolescents à la jouissance de leurs droits sexuels et reproductifs. Nous voyons que le manque de dialogue parent-enfant sur la sexualité freine et arrière beaucoup d'adolescents et qui leur empêche de jouir de leurs droits sexuels. Raison pour laquelle, dans la mise en œuvre des activités du projet PSDSR, il a été réfléchi, conduit des dialogues intergénérationnels. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. La thématique sur laquelle nous avons discuté, c'est l'importance du dialogue parent-enfant sur la sexualité. Cette expérience de dialogue intergénérationnel se déroule à Sodio, un hameau de l'arrondissement de Rouen dans la commune de Lokossa. Le fon et le hadja local sont les langues utilisées par les différents acteurs. Maman de l'Etimo. Il est difficile d'aborder les sujets concernant le sexe avec nos mamans. Le simple regard de certaines mamans suffit à vous dissuader. Nous avons peur de les approcher et de leur soumettre nos préoccupations. Et ils ont souvent peur d'aborder ce sujet avec nous. Parce qu'ils disent que s'ils parlent de ça avec nous, on va pratiquer ça. Mais nous sommes en avance plus qu'eux. Le PSDSR est un projet du consortium CARE International Bénin Togo, ABMS et ABPF. Le lead est assuré par CARE International Bénin Togo. Il est mis en œuvre dans la zone sanitaire Lokossa-Atiémé par l'ONG Afrique Mutualité. Cette séance est très utile. Tellement utile qu'il faut la pérenniser. D'autant plus on a beaucoup de cas de grossesse très précoces dans la communauté. Beaucoup de cas d'IST dans la communauté. Et on sent à travers les dialogues avec les enfants qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leurs parents à la maison. Ce qui fait que beaucoup de mauvaises informations circulent entre eux. Après cette séance aujourd'hui, moi j'ai pris l'engagement
sincèrement d'éduquer mes enfants en pleine éducation sur côté sexualité. Cette étape de Sojo lance une série de dialogues intergénérationnels sur l'importance du dialogue parent-enfant en éducation de la santé sexuelle et reproductive. Plusieurs villages des communes de Lokossa et Atiémé seront sillonnés à cet effet. Voilà, en somme, briser le tabou et dialoguer bien sûr avec les enfants. Politique maintenant et encore un appel à Patrice Talon pour être dans la course pour la présidentielle de 2021. Cette fois-ci, l'appel vient d'un groupement de personnes nées de la fusion de 73 mouvements et associations de jeunes. Il se fixe comme objectif de rallier davantage de jeunes à sa cause afin que se poursuive la bonne dynamique en cours au Bénin depuis 2016. Nagui Balakbe et Henri Gantin pour plus de précision. Il naît avec des dents et affiche des ambitions claires, à savoir susciter la candidature du président Patrice Talon et travailler à sa réélection en 2021. Fort de ces 73 mouvements et associations désormais réunis au sein d'un seul et unique creuset, le mouvement Perspective 2021 lance ainsi sa machine et entend parcourir monts et vallées pour ratisser autant que faire se peut. Perspective Talon 2021 est un creuset né de la volonté de 73 associations et mouvements de jeunes ayant compris le sens réel du développement et la méthodologie dans la gestion de l'État depuis l'avènement au pouvoir en 2016 du président Patrice Talon. Notre creuset a pour objectif principal de susciter la candidature du président Talon, d'une part, et d'œuvrer pour sa réélection en 2021, d'autre part. Perspective 2021 se fait dès lors le chantre d'un Bénin mieux géré ces 4 dernières années que par le passé. Pour s'en convaincre, il n'y a selon eux qu'à balayer du regard les changements opérés et tous ces chantiers ouverts en seulement 4 années. Vu le bilan élogieux du président Talon, à quelques mois de la fin de son quinquennat, nous pouvons affirmer aujourd'hui que le Bénin est doté d'infrastructures routières de qualité. Nous pouvons mentionner entre autres les infrastructures routières, les infrastructures marchandes, les infrastructures hospitalières, les infrastructures sportives et les infrastructures socio-culturelles, etc. Et tout est allé très vite. De la parole à l'acte, on renoue avec les bonnes habitudes. Ce sont celles notamment qui par le passé ont fait leurs preuves. Il faut bien se donner les moyens de ses ambitions et puis y arriver, quoi de mieux qu'une souscription volontaire. Le compte ouvert à cet effet est crédité à ce jour, tenez-vous bien, d'un montant de 100 000 francs CFA. Nous engageons à contribuer efficacement à sa réélection, y compris même au paiement de sa caution. Un compte bancaire est même déjà ouvert à cet effet à la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, BIIC, avec déjà à son actif un montant de 100 000 francs CFA. Les montants collectés serviront à payer la caution du chef de l'État si par chance ce dernier accédait à la demande des jeunes pour se porter candidat à sa propre succession en 2021. Perspective Talon 2021, avançons seulement. Voilà une nouvelle sirène de l'espérance qui retentit pour Patrice Talon. Un public reportage pour mettre fin à cette édition. Il porte sur une opportunité que le groupe Canal+ offre à ses abonnés en cette période de veille de célébration de la fête de l'indépendance. Le décodeur HD cédé à 5 000 francs CFA avec des programmes variés du sport pour les amoureux du foot au feuilleton novelas. L'offre est spéciale pour la détente de la clientèle. Tout ceci a été annoncé au détour d'une sortie médiatique effectuée par les responsables du groupe à Cotonou. Suivez. Dans le cadre de la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin, les petits prix refont surface chez Canal+. Le décodeur HD est offert à 5 000 francs CFA à partir d'un abonnement à la formule Évasion. Tout d'abord, le fait que le prix de notre matériel baisse, une division par deux, puisque nous passons de 10 000 francs CFA
à 5 000 francs CFA en l'honneur du 60e de l'indépendance du Bénin, pour permettre à tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés de pouvoir s'abonner à Canal+ et de pouvoir profiter des images. Donc cette offre est valable à partir de demain, vendredi 24. Nous invitons tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à profiter de cette occasion pour venir prendre ce décodeur. Et tous ceux qui auraient également des anciens décodeurs qui voudraient changer leur ancien décodeur, profitez-en, profitez de cette promotion pour changer votre ancien décodeur également. La deuxième information très importante à retenir, c'est que nous avons voulu faire preuve de générosité pour l'indépendance. Et donc nous offrons le week-end du 1er août et du 2 août, donc le samedi et le dimanche, l'intégralité de nos chaînes, soit tout Canal+, à tous nos abonnés actifs, quelle que soit leur formule, que vous soyez Access, Évasion, peu importe. Vous aurez droit à tout Canal+, tout le week-end, de manière à pouvoir passer un week-end de divertissement, de plaisir devant la télé, en famille ou entre amis, et puis surtout découvrir des nouvelles chaînes que vous n'aviez pas forcément l'occasion de connaître. Canal+ n'a visiblement pas oublié ses abonnés passionnés du football. Un programme bien mûri pour la circonstance leur est proposé. Retrouvez la nouvelle saison inédite de la Donia à partir du 23 juillet sur Novelas TV. Alors, comme vous l'avez constaté, la Donia, à travers sa saison 2, reprend ce soir même sur nos chaînes Novelas TV. Vous pourrez retrouver Altagracia Sandoval et toutes ses intrigues de lundi au vendredi à partir de 19h. Et c'est pas tout, parce que le foot revient avec la Champions League. Après plusieurs mois d'absence, vous pourrez retrouver pour tous les amoureux du foot la Champions League avec des rencontres très intenses. Donc je vous invite à pouvoir rester connectés pour pouvoir vivre ces moments intenses. Du 12 au 15 août, nous aurons les quarts de finale avec en ouverture le PSG et Atalanta. Les 18 et 19, les demi-finales, et le 23 août, la finale. Donc, pour assurer une bonne qualité de réception, l'installation de tout l'équipement est offerte seulement à 3 000 francs CFA à tous ceux qui souscrivent aux formules Évasion ou tout Canal+. Le travail est fait par des techniciens agréés avec une garantie de 6 mois. Voilà, allez donc vous offrir le décodeur HD de Canal+ à 5 000 francs CFA. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous.